Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Il aura fallu attendre 5 films, rencontrer une ribambelle de méchants et assister à une flopée de rebondissements pour enfin voir les fameux héros Marvel s'allier dans le Avengers de Joss Whedon en 2012. Une attente qui vaut bien un petit tour du côté des secrets et petits détails du film. Avengers Assemble. Alors, le long métrage recèle bien sûr bon nombre de clins d'œil à la mythologie Marvel et notamment aux univers des différents héros visibles à l'écran. Aviez-vous par exemple remarqué dans la scène où Thor et Loki se trouvent dans la montagne ici, que l'on pouvait voir et entendre 2 corbeaux tourner autour d'eux ? Un détail facile à louper et pourtant important puisqu'il s'agit de Hugin et Munin, 2 oiseaux de la mythologie nordique connus pour amener des nouvelles à Odin et qui étaient déjà visibles dans le film Thor ici sur le trône. On a également le droit à un petit rappel à Captain America avec les cartes que collectionne l'agent Coulson dans le film. Les plus attentifs auront d'ailleurs remarqué que l'une des cartes reprend la couverture du premier comic Captain America sorti en 1941 et également visible dans le film du Cap. De son côté, l'arrogant mais génial Tony Stark porte pendant tout le film un t-shirt du groupe Black Sabbath, petite référence à leur chanson Iron Man déjà entendue dans le générique de fin du film du même nom. Et les vrais fans auront sans doute noté que Œil de Faucon est un archer ambidextre, c'est-à-dire qu'il tire des 2 mains puisqu'on peut le voir lâcher ses flèches de la main gauche ici, alors qu'il tirait de la droite dans son apparition dans Thor. Mais le déluge de petits détails n'est pas fini. En plus de l'habituel caméo de la légende des comics Marvel Stan Lee ici, en vieil homme dubitatif devant tant de super-héros, on peut voir à la fin du film que le dossier dans lequel se trouvent les vidéos de tous ces événements porte le numéro A113, clin d'œil à la classe mythique de l'université CalArts, dans laquelle se sont connus de nombreux grands animateurs et notamment les fondateurs de Pixar. Ou encore que l'arrangement des moniteurs de l'avion de Nick Fury reprend les ailes du logo du Shield, la tête de l'aigle du logo est d'ailleurs visible juste à côté de la table de conférence ici. Les fanas des chiffres pourront se satisfaire des temps passés à l'écran des différents super-héros du film, où l'on peut voir que Captain America l'emporte de peu devant Iron Man, quand Œil de Faucon est bonne lanterne rouge. Captain America 37 minutes 42, Iron Man 37 minutes 01, Black Widow 33 minutes 35, Hulk Bruce Banner 28 minutes 03, Thor 25 minutes 52, Œil de Faucon 12 minutes 44. De plus, à la fin du film, alors que la ville se remet de l'attaque des Chitauri, on peut voir au milieu des plans de Tony Stark pour reconstruire sa tour qu'il prévoit juste ici des appartements particuliers pour chacun de ses collègues super-héros. Quelle délicate attention. Enfin, vous souvenez-vous de cette scène post-générique où l'on voit la fine équipe manger tous ensemble un bien mérité shawarma ? Déjà le restaurant invisible plus tôt dans le film, au moment où Tony Stark se crache dans la ville ici, et petite anecdote, la scène fut en fait tournée à quelques jours de la sortie, après la première même du film à Los Angeles. Chris Evans était d'ailleurs déjà sur le tournage du transpersonnage dans lequel il porte la barbe. C'est pour cela que l'acteur dut porter une prothèse de fortune et qu'il se cache le visage dans le plan. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué.